218. Bon Sauveur, berger fidèle. Je vais vous demander de vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Le 218. Bon Sauveur, berger fidèle, et moi par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre Roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions tout marcher. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre Roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre Roi. Bon Sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous du nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre Roi. Amen. Et pour finir, on va tourner au numéro 29, tout au début du cantique, le numéro 29, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois. Quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que
rien ne lasse pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aucune limite à l'amour de Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est trop perdu, trop éloigné que l'amour de Dieu ne peut aller le chercher? Pas du tout. Amen. L'amour de Dieu peut faire des merveilles. Donc, vous pouvez y aller si vous voulez. On va regarder dans Matthieu 10, 38, dans la parole de Dieu, Matthieu 10, 38. Matthieu 10, 38. Amen. La Bible nous dit, « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Dans notre texte, Jésus nous donne un ultimatum. Un ultimatum. Ça me fait penser quand que j'étais jeune, amen, ça fait pas longtemps, et maman nous disait, si tu n'as pas fini ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Hein? Encore comme ça, chez vous, à ton âge, c'est bien. Amen. Si tu n'arrêtes pas d'agacer tes frères et ta sœur, quand ton père va arriver, tu vas être en trouble. Hein? Ça, on l'a tous attendu. Un ultimatum. Puis c'était sérieux en passant. Et Jésus dit à ses disciples, un ultimatum. Prenez la croix. Prenez la croix. Quand une personne prenait une croix à l'époque de Jésus, littéralement la croix, c'était pour une seule raison, c'était pour mourir. L'ancienne croix romaine n'a pas négocié. Il n'y avait pas de négociation en fait. « Hey, si je fais ça, je peux-tu m'en sortir? » Zéro négociation. Il n'a pas fait de compromis également. Il n'y avait pas de retour en arrière lorsque vous avez pris votre croix. Et votre seul espoir était dans la vie de la résurrection. Amen. Avec le Seigneur au ciel. Pour nous, la croix signifie une chose. Ça signifie, oui, la mort. La mort à soi-même. Mais en même temps, beaucoup mieux, la vie d'être ressuscité avec lui. Oui, mort à lui-même, mais ressuscité avec Jésus-Christ. Jésus nous donne un ultimatum. Pas une parole facile, bien sûr. Pas une parole populaire, pas une parole qui nous convient, pas une parole à négocier pour un chrétien, mais une parole claire et avec conviction de la part de Jésus-Christ. Jésus ici trace une ligne très claire. Aucun doute, il trace une ligne très claire pour ses disciples. Donc, le message ce matin, c'est la ligne que Jésus trace. La ligne que Jésus trace. On va prier ensemble. Père éternel, on te remercie pour la parole de Dieu qui nous donne toujours un défi, un bon défi, nous encourage d'avancer, de changer, de devenir de plus en plus comme toi. Bien sûr, on a entendu beaucoup de choses dans la vie, on pense que certaines choses sont bien, autres sont mal. Par contre, la vérité, c'est que ta parole est ce qui est important à suivre. Donc, Père, aide-nous à reconnaître la parole de Dieu, que c'est la ligne pour nous de suivre. On prie au nom de Jésus. Amen.
Donc, vous voyez ici une ligne qui est assez claire, bien sûr. Une ligne représente créer une frontière ou une distinction entre deux lieux, entre deux personnes ou certaines choses. Une ligne indique le niveau duquel quelque chose deviendra inacceptable. Un côté inacceptable, l'autre côté acceptable. Ou provoquera une réaction. Créer une frontière, ça veut dire, et impliquer ou déclarer que son franchissement provoquera une réponse négative. Donc, c'est ça, la ligne. 3 faits dans notre texte sur la ligne. Numéro 1, la ligne a déjà été tracée. Je pense que vous comprenez, on va la fermer, la ligne. Tiens, c'est mieux comme ça. La ligne a déjà été tracée. Matthieu 10, 38 nous dit « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donc, Dieu établit une ligne qui est très claire. Comme chrétiens, on reconnaît que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre ligne, tracée par Dieu pour nous. C'est pour nous, tracée par Dieu. C'est la ligne qui a été établie depuis le début de la création, n'a jamais changé, a toujours été là, qu'on peut se confier en toutes choses, pour toute situation, en tout temps, pour tout pays, pour toute nationalité, et cela, Dieu l'a établi pour nous. La parole est la vérité, la Bible nous dit. La parole dure éternellement. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1,25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Tout le monde sera jugé par Dieu, et le juge sera la parole de Dieu. » Wow! Je ne vous vois plus. Amen. Amen. On la voit beaucoup clair. C'est correct, pas besoin. Mais merci, par exemple. Tout le monde sera jugé un jour par la parole de Dieu. Peu importe qu'est-ce qu'on a été enseigné, qu'est-ce que les autres nous ont dit, le jugement sera la parole de Dieu. Donc, il est très important pour nous de connaître la parole de Dieu parce qu'on sera jugé par ces mots. On ne peut pas dire que maman me dit, papa me dit, ma religion me dit, mon prêtre me dit, mon pasteur m'a dit. Non, non, non. On sera jugé parce que ce que la parole de Dieu dit. Dans Jean 12, 48, il dit « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » La ligne a déjà été tracée. On n'a pas besoin de se casser la tête. Qu'est-ce qui est la vérité et pas la vérité? C'est déjà été tracé. C'est clair. Mais l'homme continue à regarder à autre endroit, à autre place, et rejeter la ligne qui a déjà été tracée. Notre Seigneur a déjà bien tracé cette ligne. Le travail a déjà été tout fait par notre Dieu qui est parfait. Il reste pour nous de l'accepter et de l'appliquer dans nos propres vies, car la vie se trouve en prenant notre croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs milliers ont et continuent de rejeter la ligne que Dieu établit pour sa création. La Bible nous dit dans Isaïe 45, 9, un bon verset, ça dit « Malheur à qui dispute contre celui qui l'a formé. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? » Aujourd'hui, si vous êtes parmi eux qui ont rejeté leur Créateur et sa parole, sachez qu'il a tracé une ligne pour vous, car il vous aime. Et peu importe si vous l'acceptez ou non, ça ne change pas le fait
que vous êtes et nous sommes tous de l'argile. Nous sommes de l'argile. Il est le Créateur, c'est lui qui nous façonne. Veut pas. C'est lui qui est en charge, complètement en contrôle. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous forme. À qui de dire, que fais-tu, Dieu? Que fais-tu? J'aime pas la façon que tu me formes, que je suis. C'est ça qu'il dit. Que fais-tu? Que tu penses que tu es? D'agir de cette façon vers le Créateur de l'univers. Hein? Tu es un petit point d'un petit point d'un petit point. Et Dieu est le Créateur et on pense qu'on peut dire, Dieu, j'ai raison au-dessus de toi. C'est partout à travers de ce monde. C'est partout, les amis, le monde se fait ça contre Dieu. Tu dis, je ne vois pas des personnes, oui, dans leur cœur. Continuellement, je te rejette, Dieu. Sachez que le Créateur a un seul but. Amen. Motivé par son amour pour nous, c'est de nous façonner. Cette pièce d'argile, afin qu'on reçoive Jésus-Christ, et pour les chrétiens, qu'on prenne la croix pour sa gloire, de tout cœur. Vous pouvez le laisser vous façonner, ou l'autre option, comme Hébreux 10, 31 nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça, mes amis, à travers les Écritures, on peut voir, on ne peut pas se combattre. On ne gagnera jamais de se combattre. Et c'est terrible pour le monde de se rebeller contre Dieu. Les amis, confiez-vous complètement en lui et sa parole. Chrétiens, confiez-vous en lui complètement et sa parole. C'est la ligne. La ligne a déjà été parfaitement tracée. Essayez pas d'en tracer un autre. Il reste à le suivre. Il y en a qui disent, pasteur, je pense. OK, c'est bien de penser. Je crois. OK? Mais la réponse est, qu'est-ce que Dieu dit? Ça devrait être dans nos paroles. OK, moi je pense ceci, mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi j'ai été appris ça ici. Tout le monde donne leur opinion qui sont partout. Et vous allez voir dans le message, on va rentrer dans les sujets, que la majorité du monde croit est la vérité, mes amis. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu enseigne? N'est-ce pas? C'est ça qui est important. On va être jugé par la parole de Dieu, pas par ce que les autres pensent, pas qu'est-ce qui est populaire, pas qu'est-ce qui est dans les médias. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a établi la ligne. Elle est claire. Deuxième fait au sujet de la ligne tracée de l'homme égalise perdre sa vie. La ligne tracée de l'homme égalise perdre sa vie. La Bible nous dit dans Matthieu 10, 39 de notre texte, « Celui qui aura conservé sa vie la perdra. » Wow! Celui qui a conservé sa vie la perdra. Vous savez que l'homme fait tout pour vivre sa vie indépendante de Dieu. À travers les Écritures, Dieu nous avertit au sujet de la vraie nature de l'homme. Donc, si vous êtes ici ce matin, pour ce certain verset, pour être encouragé, puis vous pensez que vous êtes la meilleure personne au monde, bon, peut-être, si vous êtes gonflé de cette façon-là, on va péter la bulle. Amen. Ça va se dégonfler. Parce que la Bible dit dans Jacques 1,8, « L'homme dont le cœur est partagé est inconsistant en toutes ses voies. » Jérémie 17, 9, la Bible dit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout. » Hein? Oh, je suis mon cœur. Mon cœur me touche. Oh, je suis en amour. Mes amis, suivons les principes bibliques
car le cœur est trompeur, la déception du cœur, par-dessus tout, et désespérément malin, qui le connaîtra? Romains 3, 10 à 12, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu dit. Il n'a point qui cherche Dieu. Tous sont égarés et tous ensemble corrompus. Il n'y a point qui fasse le bien, non pas même un seul. C'est ça que Dieu dit à propos de l'homme dans sa nature. Il est corrompu. On est né dans le péché. Amen. Les enfants, naturellement, savent comment faire le contraire de leurs parents, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des pécheurs. Amen. C'est des qui sont cute, sont beaux, oui, mais ils sont des pécheurs. Amen. On est tous des pécheurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et pour dire que la majorité des personnes placent leur confiance dans l'homme, dans la ligne que l'homme a tracée, la majorité des personnes placent leur confiance. Wow! Quand on vient de lire comment l'homme est corrompu, il est pécheur, il vit deux vies, inconsistant, malin, et on continue de suivre la ligne que l'homme a établie. Au sujet de la moralité, qu'est-ce qui est bien ou mal, pur ou impur? Vous savez que l'homme n'a pas ses réponses. Et si vous êtes jeune, vos amis n'ont pas ces réponses-là aussi. La parole de Dieu a ses réponses. L'homme est corrompu dans sa nature à part de Dieu. Si vous pensez que la ligne tracée de l'homme, que c'est le bon chemin qui apporte à la vie, à la paix et à l'abondance, la Bible nous dit dans notre texte, si vous pensez que vous allez conserver votre vie, ma vie, ma vie indépendante de Dieu, la Bible dit, vous allez perdre votre vie. Et les conséquences spirituelles, émotionnelles et même physiques sont évidentes à travers de ce monde-ci. Pour tous ceux qui tombent dans la déception de suivre la ligne qui a été tracée par l'homme. Notez que la ligne tracée par l'homme change toujours selon le désir de l'homme. Il n'y a rien de stable, vous savez. La déception du doigt de la femme. Oh, pasteur, tu t'en vas dans quelle direction ce matin? Juste dire que l'homme a établi des lignes qui sont vraiment le contraire de ce que Dieu a établi. Basé sur la loi des hommes aujourd'hui, si une femme ne préfère plus avoir un bébé, elle peut aller à un genre de drive-thru clinique et avoir un avortement. Tout en dessous du parapluie, les droits d'une femme. Aux États-Unis, tous les États le permettent. Il y en a qui le permettent jusqu'à 6 semaines. Il y en a d'autres États qui le permettent jusqu'à 20 semaines. Et il y en a d'autres jusqu'à 24 semaines. Les États. Mais il y a 7 États aux États-Unis qui pensent qu'ils savent beaucoup mieux que Dieu, tous ces États, que tu peux aller jusqu'avant que le bébé est né. Oh, pasteur, les doigts de la femme. Vous qui croyez de cette façon, si vous êtes à l'écoute ce matin, je ne suis pas contre vous. Okay? Je vous aime. Mais écoutez bien. Il y a une ligne qui a été tracée par l'homme qui est complètement au contraire de la ligne qui a été tracée par notre Dieu d'amour.
Et je ne veux même pas vous encourager, mais je vais vous dire, si vous voulez changer votre avis, vous allez y aller, voir, vous autres même, qu'est-ce que c'est. Puis après ça, vous allez discuter puis suivre ce moment-là qu'il y a eu l'avortement et voir sa vie par après. Puis vous allez voir la réalité émotionnellement. C'est réel. C'est terrible, c'est horrible. Et tout au nom de les doigts. Oui, gardez vos doigts, mais vous allez vivre les conséquences. Et sont réelles, puis sont vraies. Le nombre d'avortements mondial, mes amis, vous voulez en parler? On va en parler. 73 millions d'avortements mondiaux par année. 73 millions. Savez-vous c'est combien? Je vais vous dire qu'au Canada, il y a 39 millions de personnes. 39 millions de personnes au Canada. 79 par année d'avortements, les amis. C'est toute une business corrompue. L'adversaire, le diable, a du plaisir de témoigner de la masse destruction qui se passe chaque année. La création de Dieu qui haït de masse destruction. L'homme a tracé sa propre ligne. Il tente de changer la ligne. Qu'est-ce que Dieu a déjà tracé au sujet de la conception d'un enfant? La majorité suit cette ligne, que l'avortement est acceptable, même les chrétiens aujourd'hui. C'est correct, parce qu'il y a des certains cas. Mes amis, s'il y a certains cas, je vais vous dire qui qu'on devrait tuer. Ça doit être le monsieur qui l'a fait. Amen. Et pas le bébé. Amen. OK. C'est pas populaire, n'est-ce pas? La majorité suit cette ligne que l'avortement est acceptable, même si Dieu l'oppose directement dans sa parole. Nous sommes été créés, façonnés d'une façon incroyable et merveilleuse par Dieu. Tous les membres ont été créés et faits par Dieu. Et l'homme pense, non, ça ne vaut pas la peine. Maman dit, ça ne me tente pas d'avoir un enfant. J'y ai pas pensé. Mais il y a amplement de personnes qui aimeraient avoir des enfants en passant. Je vais juste vous aider à penser. La ligne a déjà été tracée. Puis l'homme s'en vient, puis il dit, moi, je peux faire mieux que Dieu. Puis c'est là, comme vous, chrétiens, de dire, regarde, ça n'a pas d'allure, où qu'on est rendu. La ligne tracée par l'homme va changer toujours. La déception aujourd'hui de changer son sexe trans la sodomie. Dans les années 1960, l'homme a pensé avec la technologie, pourquoi pas? J'ai pas grand-chose à faire. Je suis un homme, une femme, je ne sais pas. Ils ont commencé à faire des opérations pour changer tout ça. Dieu t'a fait une erreur. J'accepte pas qui je suis. Soyons clairs ce matin que Dieu ne fait pas d'erreur, il n'a jamais fait d'erreur, il n'en fera jamais. Vous êtes créés tel quel. Et c'est à vous d'accepter comment Dieu vous a créé, car il y a un but pour vous comme homme et comme femme. C'est clair. Bon. Dans les écoles publiques où qu'on donne notre argent, les taxes, je viens de lire, ça fait un petit bout de temps, à quelques endroits aux États-Unis même au Canada, il y a un grand désir par cette minorité qui sont très vicieux et qui veulent enseigner leur agenda. Ils désirent d'endoctriner les enfants. Parce que si tu vas les chercher quand ils sont jeunes, ils vont grandir à croire cela. Bon, l'adversaire, il voulait tout le temps. Son but, c'est de détruire les jeunes.
Et bien sûr, il y a maintenant l'enseignement qui a plus que 40 différents genres. Non, 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 mes amis. C'est pas si simple que ça. C'est plus un homme puis une femme. Maintenant, tu as beaucoup de différentes entre deux. Puis les jeunes aujourd'hui écoutent cela, puis ils disent « Oh, wow! » Mes amis, on a assez de misère avec la mathématique et la biologie et les sciences qu'on va ajouter ce dégât-là devant nos enfants, puis on va payer pour cette folie-là. Puis les parents disent « Ah, c'est là qu'on est aujourd'hui. Réveillez-vous, la ligne a déjà été tracée, les amis. La ligne est déjà claire. Et c'est le temps qu'on se tient debout. » Et j'ai bien apprécié, j'ai regardé plusieurs vidéos au sujet des parents qui sont là devant les écoles, qu'ils parlent à les membres qui sont en charge, qui leur dit directement, qui leur dit « Voici ce que la parole de Dieu dit. » Ça se passe partout en ce moment. Il faut se tenir debout pour la ligne qui a été tracée, qui est parfaite, qui est pour notre mieux, qui est pour notre bien, qui est pour notre protection. On peut le faire sans viser les parents maintenant. On peut instruire nos enfants. À l'école, il peut instruire tes enfants, à les aider, à les indoctriner là-dedans, sans le dire à les parents. Imaginez-vous, nos enfants ont de la misère à certaines décisions. On est là comme parents pour les diriger. Maintenant, on n'aurait plus le droit de s'impliquer là-dedans. Oh! Vous voyez que j'ai de la passion à propos de ça, n'est-ce pas? Parce que c'est réel. Puis qu'est-ce qui me trouble? C'est pas le monde qui sont perdus, c'est les chrétiens qui sont indifférents. La Bible, Romains parle de la perversion de l'homme qui est jamais satisfait. L'homme va aller le plus loin que tu le permets parce qu'il est corrompu, n'est-ce pas, la Bible dit? Ce monde se cherche. Le monde est perdu, vraiment. Et ils ont besoin de Jésus-Christ. Tu sais, chacun de personnes a ce grand besoin, ce vide dans leur vie qui remplissent de toutes sortes de choses. Sauf Jésus-Christ. Il est la personne qui doit remplir ce vide dans notre vie. De rejeter sa propre identité, qui tu es, signifie des problèmes, mes amis, émotionnels, qui a besoin d'aide et d'assistance. Je vais vous dire que ceux qui ont allé dans la direction de faire des changements à leur corps, qu'est-ce que vous ne voyez pas, c'est toutes les personnes qui le regrettent maintenant, qui réalisent que ça ne fonctionne pas de la façon qu'ils ont pensé. Vous ne voyez pas ça, non. Les nouvelles ne vous montrent pas ça, parce qu'on a un agenda de détruire. C'est exactement qu'est-ce qui se passe à travers de ce monde, la destruction. Ne pas accepter qui nous sommes, ne pas accepter notre Dieu, notre Sauveur, être contenté avec la parole de Dieu qui nous donne une vie, et la vie abondante et merveilleuse. Est-ce que j'ai l'air misérable, vraiment, de suivre Seigneur Jésus-Christ? Vous n'êtes pas misérable, vous savez qu'est-ce que c'est de le connaître et de venir à la vérité, c'est merveilleux. La liberté que nous avons en Christ est merveilleuse. Pour les politiciens et tous ceux qui sont indifférents et encouragent vers ce mouvement, vous ne savez pas les conséquences émotionnelles de prendre ces décisions destructives. C'est affreux. Plus important, c'est que ces choses sont une abomination parmi Dieu. Dieu parle dans Romains de la sodomie. Dieu dit à ce sujet, je pensais que le pasteur n'a pas supposé d'en parler, de ça, mais c'est pas moi qui en parle. C'est Dieu qui en parle dans sa parole. Et comme pasteur, j'ai une responsabilité de parler de la parole de Dieu. Amen. Pas d'en laisser de côté, n'est-ce pas? Parce qu'un jour, je serai jugé par Dieu, par sa parole, pas par pour vous, qu'est-ce que vous pensez, pas parce que l'autre pense, mais qu'est-ce que Dieu dit. Et les choses qui sont claires, il faut le mentionner, dans Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature.
contre nature. Amen. Je pense que c'est très simple. 27, de même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de les femmes, ont été embrassés de leur convoitive les uns pour les autres. Non, mais ici, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, commettant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant eux-mêmes la récompense qui était dure à leur égarement. Verset 32. Qui connaissait le décret de Dieu? Savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Mes amis, c'est la parole de Dieu à ce sujet qui est très claire. C'est contre la nature, c'est illogique, mais l'homme n'est jamais satisfait. Et maintenant, c'est rendu populaire et cool. On est en train de mettre ça à la télévision puis annoncer que c'est une belle façon de vivre. Si tu sais qui rit à propos de ça, on détruit. Il n'y a plus de reproduction maintenant. Hein? Toutes des reproductions artificielles qui se passent. Hein? Ça prend un homme puis une femme pour avoir des enfants. Oh oui, pasteur. L'homme n'est jamais satisfait. Il va tout le temps aller plus loin. Puis mes amis, on n'a pas fini. Ça se rend pire, puis ça se rend pire, puis ça se rend pire, parce qu'on a dit, l'homme peut changer la ligne. Il peut créer sa propre ligne. Laisse faire Dieu. Ça, c'est ancien, c'est plus populaire, ça ne s'applique plus aujourd'hui. « 1 Corinthiens 6,10 Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, amen, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ça, c'est merveilleux. Oui, on était là. Oui, on était corrompus. Mais en recevant Jésus-Christ, on a été sanctifiés, justifiés. La Bible dit dans Jude 1,7, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, et des péchés contre nature, homme, femme, servent d'exemple en souffrant la peine du feu éternel. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et l'homme continue, et c'est populaire maintenant, c'est acceptable. Il y a même des églises aujourd'hui. Mes amis, s'il y en a qui sont dans cette vie-là, qui veulent venir à l'Église puis entendre la parole de Dieu, qui peuvent venir. Je vais les aimer, je vais prêcher la parole de Dieu, puis je ne la changerai pas. Pour personne, peu importe s'il y a un péché. Amen. On n'aide pas le monde en leur trouvant une façon. On ne les aide pas du tout. Ils ont besoin de la vérité, ils ont besoin de changer. Et vous ne voyez pas tout le côté, l'autre côté de tout ça. Lévitique 20:13, la Bible en dit. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est pas moi ce matin en passant. C'est la parole de Dieu. Si un homme couche avec un homme, comme un couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. C'est ça que la Bible dit. Ils seront punis de mort, leur sang sera sur eux. Vous êtes à l'école, vous êtes au travail. Tenez-vous avec la ligne que Dieu a déjà créée. Essayez d'aider ce monde. On n'est pas méchants. On veut juste les instruire, les aider. On veut qu'il y ait une vie abondante. On veut qu'il y ait Jésus-Christ. On voit qu'il veut la lumière. C'est tout. La ligne tracée par l'homme, même par nos leaders, selon la Bible, est abominable. Abominable. Une église a demandé à leurs membres, ça c'est aux États-Unis, récemment, d'être en accord avec ceci et simplement dire que oui, puis signer à côté. Regardez qu'est-ce que ça dit. En tant que membre de la première Église baptiste, je crois que Dieu crée les gens à son image, en tant qu'homme
ou femme. Amen. Et que cette création est une question fixe de la biologie humaine, pas un choix individuel. Je crois que le mariage est institué par Dieu, pas par le gouvernement, est entre un homme et une femme. Elle est le seul contexte pour le désir et l'expression sexuelle. À cause de ça, qui est vraiment de base, mes amis, qui aurait dit que ça pourrait offenser certaines personnes? Mais oui, il y a des avocats là-dessus, c'est la guerre. Qu'une Église demande que le monde vienne et que l'Église doit faire ça aujourd'hui. Shame, shame, shame. C'est triste, triste, triste qu'on doit faire ça parmi ceux qui sont, je ne sais plus quoi, chrétiens, dans les églises. Parce que le monde sont tellement perdus qu'ils sont allés avec la propre ligne d'homme au lieu, puis ils ont délaissé la ligne qui a toujours été très... Et là, on parle à l'intérieur de quoi? 50, 60, 70 ans. Tout a changé. Maintenant, on pense, wow, on sait mieux que Dieu. Avant ça, c'était correct, c'était bien. C'est incroyable que dans les églises, on a besoin maintenant de parler des sujets qui sont évidents. Je vais vous dire, comme pasteur, je ne pensais jamais que je serais obligé de mentionner ce que j'ai mentionné ici. Un dimanche matin, j'ai pensé, j'étais chez nous. J'ai dit, qu'est-ce que je t'en... Dimanche matin, je suis obligé de parler de ça. Sérieusement. Je pensais. C'est là qu'on est rendu. Pasteur, il faut chercher la paix. Je ne pense pas que tu es en train de chercher la paix, mais, tu sais, la paix ne se trouve pas en rejetant Dieu et sa parole. Je vais vous dire ça tout de suite. Okay? Ça, ce n'est pas la vraie paix, c'est une fausse paix. C'est pour cette raison, dans notre texte, que Dieu dit, dans Matthieu 10, 34, la Bible nous dit, dans notre texte, ne pensez pas, Jésus lui-même, que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée à tous ceux qui se contredisent contre Dieu. Tu dis, c'est dur, mais c'est le Créateur, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a créé. Il a le droit à vous. Il doit à votre vie. Puis vous vous rebellez contre lui. Donc, mes amis qui veulent annoncer la paix, qui disent qu'on n'est pas compréhensible, on va être jugé par ça ici. C'est tout. Et je vous fais une faveur de vous dire de suivre la parole de Dieu. Car vous autres même, vous allez être jugés par ça. Il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas une autre façon. Peu importe où vous vivez dans ce monde-ci, ça sera par cette parole. C'est le juge, il n'y en a pas d'autre. Peu importe votre religion, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà les conséquences de l'homme qui trace sa ligne contre Dieu. La ligne est tracée par l'homme au sujet de la fornication. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez la fornication. » Fornication, ça parle d'immoralité sexuelle à l'extérieur du mariage. Pas populaire dans les églises. Quelques péchés qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. C'est quelque chose. Verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. » Nous pensons que si la majorité le fait, que c'est OK. En passant, Dieu est la majorité, n'est-ce pas? Dieu est la majorité. Il a toujours été la majorité. C'est sa parole qui a la réponse finale. La ligne tracée par l'homme est corrompue. La ligne tracée par l'homme sur le sujet de la religion. L'homme a tracé la ligne.
Toute religion qui oppose ou manipule la parole de Dieu, qui rejette le seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui établit un autre salut, ceux qui ne reçoivent le message de la croix, la Bible dit, vont perdre leur vie. Il n'y aura pas de vie ici, puis ce ne sera pas la vie éternelle. L'éternité à l'enfer, c'est réel. Et comme la Bible le mentionne, le juge sera la parole de Dieu au dernier jour. Pas votre religion, pas vos dieux, la parole de Dieu sera juge. Ça fait quelques fois que je le répète. Vous savez pourquoi? Parce que le monde ne prend pas ça à cœur, de réaliser, « Ah, si c'est ça le juge, je devrais la lire et la connaître, et venir à l'Église, et la lire tous les jours. » Parce qu'on va être jugé par ce livre. Ah, ben, tu sais, Dieu, tu sais, j'avais pas vraiment le temps, là, tu sais, de me donner à la parole de Dieu. Non, c'est pas une excuse. L'ignorance, vous savez. Le monde sont religieux, ils croient en toutes sortes de dieux aujourd'hui, ils placent leur foi dans leur religion. Il y en a qui vont suivre des hommes. En réalité, la majorité du monde vivent en peur, parce qu'ils n'ont aucune assurance. Ils vivent en peur. En peur de manquer la marque. En peur du jugement s'ils ne font pas ce que leur religion dit. En peur des incertitudes de la vie. Donc, ça les fait qu'ils essayent de contrôler tout ce qui est autour d'eux pour s'assurer de la sécurité. Ça, c'est misérable et ça représente la majorité des personnes dans ce monde. En peur du jugement, en peur avec leurs superstitions qu'ils ont établies à travers des générations. Vous savez, le monde blâme les autres. Quand quelque chose de mauvais arrive, là, toutes les superstitions, au lieu de réaliser que Dieu est complètement en charge de tout et on l'accepte, toutes sortes de superstitions et de blâmes. C'est de venir à la place qu'on réalise que Dieu permet ces choses dans nos vies pour une certaine raison. À ceux qui sont emprisonnés par la religion des hommes et les superstitions, sachez que la merveilleuse parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1,7. Car Dieu nous a point donné un esprit de timidité. Wow! Dieu ne nous a pas donné cette peur, ça ne vient pas de Dieu. Mais de force, de charité et de puissance. 2 Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a de la liberté. Amen. Donc, si vous êtes pris dans un piège, emprisonné par la religion, vivre en peur avec toutes les superstitions, je vous encourage aujourd'hui de nettoyer votre foyer, nettoyer votre vie, amen, en venant à Jésus-Christ, et le sang de Jésus-Christ va vous nettoyer de vos péchés, puis sortez la cochonnerie de votre foyer, de votre maison ou votre cabane, je ne sais pas. Nettoyez! Car il y a un seul Dieu, un vrai Dieu. Ce n'est pas lui, cet esprit de peur, de force, de charité et de prudence. Quelle liberté! Finalement, vous allez courir avec paix et joie abondante. C'est merveilleux. Le troisième fait qu'on retrouve dans notre texte, et celui-là, il est plus court, la ligne tracée de Dieu égalise retrouver la vie. La Bible nous dit dans Matthieu 10, 39, dans notre texte, celui qui a conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous savez que la ligne tracée de Dieu ne change jamais. Toujours là. La vérité reste toujours la vérité. Toujours été, pour toute génération, pour toute nationalité, cela
nous donne beaucoup de sécurité, n'est-ce pas? Que nous avons la vérité. Finalement, on a la vérité. Pour certains de vous, c'est récemment que vous avez reconnu que ça, c'est la vérité. Dans Hébreux 13, 8, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. L'homme change, mais Jésus-Christ ne change jamais. Sa parole dure éternellement et l'homme continue de suivre la ligne établie et tracée par l'homme, qui change toujours, qui est une déception, au lieu de suivre la ligne tracée qui est parfaite, qui ne change jamais, à qui qu'on peut se confier. Pasteur, on est dans l'année 2000. L'âge moderne. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Un enfant peut comprendre. Ce n'est pas à Dieu de changer, c'est à l'homme indépendant, pécheur, l'homme corrompu à changer, à se repentir, à venir à Jésus-Christ et l'accepter. Dieu ne changera jamais. Pas ça, si vous avez changé Dieu, vous pouvez continuer dans la voie de l'homme, si vous voulez. Mais ça apporte à la destruction. C'est clair. C'est déjà été écrit. Mais la Bible parle à l'Église également de suivre la ligne que Dieu a tracée. Dans l'Apocalypse 3,15, il parle à l'Église de Laodicée. Il dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Wow! Car tu dis, « Je suis riche, je m'enrichis, et je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. » Wow! C'est incroyable, la déception de l'homme. Pensez qu'il peut être à peu près chrétien. Pas vraiment s'enligner avec Dieu. Ça ne marche pas. C'est un ou l'autre, pas dans le milieu. Un homme voyageait le long d'une route, rencontrait un homme venant de la direction opposée qui lui a dit d'une manière hésitante, « Je pense que le pont a tombé là-bas. Au moins, j'ai attendu quelque chose de cet effet. » Donc, bien sûr, le voyageur n'a pas été impressionné, donc il a décidé de continuer un peu plus loin. Et un autre homme est venu vers lui et lui a dit, « Arrête! Stop! Il y a un danger en avant! Le pont est tombé! Tourne de bord! » Ça, c'était convaincant. Il a tourné de bord. Ça, c'est comme ça que nous devrons témoigner et avertir le monde. Avec passion et conviction, car c'est la vérité. La parole de Dieu dit, celui qui aura conservé sa vie. Logique à l'homme, n'est-ce pas? La perdra. Wow! Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, qui va vivre la vie crucifiée en Christ, la retrouvera. Vous savez que votre croix n'est pas vraiment votre épreuve ou votre problème en particulier. Ce n'est pas la croix. Vous savez, le problème, c'est résister Dieu, sa parole. Car la ligne est très claire. Et c'est à nous de choisir. Et c'est là le problème. La ligne tracée de Dieu nous permet de retrouver la vie. C'est là qu'on trouve l'assurance, qu'on comprend aussi pourquoi nous sommes ici sur cette terre. On a un but et quelque chose à accomplir. On vit par la foi et on voit Dieu agir dans nos vies, n'est-ce pas? Et dans la vie des autres. Quelle joie de le servir. Vous pouvez tracer votre ligne, mais sachez que la ligne
est déjà parfaitement tracé de Dieu. Il reste à l'accepter de tout cœur, de simplement prendre une décision du fond du cœur que vous ne permettrez à rien ni à personne de vous en éloigner de cette ligne. Cette décision, lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu, à laquelle on l'a cru, devient un engagement total. C'est une décision permanente et irréversible du cœur. Amen. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, cette parole est devenue ma vie. Je n'ai pas de vie à part de la parole de Dieu. Je vous encourage ce matin à dire OK. C'est vrai que la ligne, amen, a déjà été tracée. Elle a bien été faite parfaitement. C'est vrai que j'écoute, je vois mes amis, j'écoute, oui, je vois que je m'ai déligné, m'enlever de cette ligne. Je suis un peu la ligne tracée de l'homme. C'est jamais trop tard de dire au Seigneur, Seigneur, je vais me donner à ta parole aujourd'hui. Je vais te suivre. Je vais t'accepter comme sauveur. Je vais prendre cette croix que tu nous dis de porter. On va prier. Notre Père, merci pour la parole de Dieu et merci pour l'exemple. Et comme pasteur, oui, je vois de plus en plus la meilleure place que nous pouvons être, c'est de porter cette croix, de se donner complètement à Jésus-Christ. Notre indépendance, notre vie à part de Dieu est vraiment corrompue. Aide-nous, Père, comme chrétiens, de se tenir debout et comme l'homme a averti, avec compassion, qu'amour, directement. Aide-nous à avertir les autres, à prendre ça à cœur pour la prochaine génération, Père, pour nos foyers, nos familles. On prie pour ta gloire au nom de Jésus. Le piano va jouer, on prend un moment avec le Seigneur. Vous avez une décision à prendre? Prenez cette décision. En finissant, 189, si vous voulez, vous pouvez chanter. Ça s'applique bien au message. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On va chanter les deux versets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en lui. Alléluia, alléluia. Et le deuxième, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Voici la ligne. Yes, sir. Vas-y. Veux-tu venir ici? Oui, viens-t'en, mon homme. Viens-t'en. Prêche un autre 30 minutes. 45 minutes. Let's go. Regarde, c'est pas pour enchérir parce qu'on est béni d'avoir des enseignements comme ça. Mais hier, mon cœur était comme une outre qui veut éclater. On est allé à un service, puis j'ai rendu témoignage à la dame qui était veuve d'avoir été une aide. Et Dieu a dit,
Il a créé Adam et il a dit, je vais te créer une aide semblable à toi, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il mêle ça un peu, là. Bon. Et puis, après avoir rendu témoignage, celui qui était maître de cérémonie dit à la veuve, celui qui est mort vient te dire par la bouche de M. Bougie que tu as été bonne, puis tu as été ci, puis tu as été ça. Hey, écoute un peu, là. Moi, dedans, là, je suis assis et j'entends ça, là. Mais non, c'est moi qui ai parlé, là. Toi, tu fais croire aux autres que c'est lui, là, mais c'est moi qui ai parlé. Moi, j'ai prié l'Éternel toute la semaine parce que je voulais rendre un témoignage et en même temps parler de Dieu. Et Dieu a écouté ma faveur, ma demande. Et puis lui, il dit, c'est le mort qui a parlé, là. Hey, je regrette, là. Et le pire dans tout ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Hey, ça a été beau! » Eh bien, moi, j'ai dit, quand j'ai sorti à ma femme, à mon garçon, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu autant de mensonges dans si peu de temps. Shame, on va dire comme papa. Shame. Honte, honte. Merci de m'avoir écouté. Serais-tu dans une église baptiste en plus? J'espère que non. Amen. Merci Seigneur pour la vérité. Et je vais vous dire, je sais que c'est des paroles des fois dures. Si vous avez des questions à ces sujets-là, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder. Je sais qu'on a toutes nos opinions basées sur... Moi, je ne te dis pas mes opinions, je te dis qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est ça qui est important, parce qu'on sera jugé par ce livre. Amen. Donc, gloire à Dieu, je vous encourage, si vous avez des doutes à propos de l'assurance de votre salut, si vous avez la vie éternelle, prenez le temps d'en parler. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu, ça me fera plaisir. Si vous êtes à l'écoute sur l'Internet, écrivez-nous, qu'on puisse vous envoyer l'information des études afin qu'on puisse vous aider. Les chrétiens, prenez la croix. Pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre option. Amen.